Salut à tous les gars, bienvenue sur Club Rona, j'espère que vous allez bien. Et tout simplement, tout ce que je peux vous dire, c'est générique. Bon visionnage. Pourrait aller là. Ouais, allons d'abord là. Alors les gars, on va essayer de faire ça. 13, ok. Quatre les gars. 0, 1, 2, 3. Ok. On calcule là. Voilà. Ici, il faut 21. On a déjà 13. Donc ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4. Ok. 21, d'accord. 13. On va 21. J'avais dit quoi? J'ai déjà oublié. Waouh. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ok. Les gars, il faut 5. Et le cinquième, si on compte, ça fait 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, ok, nickel. C'est lui. Est-ce que c'est bon? Bon, allez, les gars, allons-y. Allons voir. On récupère quoi? Ok, pas mal. Ok, d'accord, let's go. Parfait. C'est parti. Maintenant, direction les duels. Attendez, je mets un peu plus fort pour qu'on entende. Réveillon. Caché derrière la statue d'une sorcière borgnanique, au passage secret réélu de Poudlard, au sous-sol de la... Ah, ok. Voilà.
Ok. Carrément, il est au sous-sol. Putain. Hop là. D'accord. Eh, parfait, poisson. De toute façon, les amis, aujourd'hui, duel de bagaille, comme vous le savez. Merci de nous avoir laissé occuper vos heures. On ira à Préolard. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va à Préolard, les amis. Et du coup, voilà, tout simplement. Heureux que tu aies pu venir. Lucas, viens ici. Je peux t'aider? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous. Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, à Joute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Regretter, je vais voir. Mais... Action. Lumos. Stupémus. Développement. Lumos. Action. Bravo! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion d'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Alors maintenant, vous savez où il faut aller, les amis. On va aller ici. C'est parti du coup. Et direction là-bas. Allez retrouver le professeur Weasley dans la salle. Donc voilà. C'est parti les amis. J'ai sélectionné une eau.
Les piochons. Action. Et pour la salle, professeur? Je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose. Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire des devoirs supplémentaires, professeur. Vous trouverez le temps, croyez-moi. Vous comprendrez vite que vous avez beaucoup à apprendre. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Le pronom. Allez, on va prendre... J'aimerais y aller avec Sébastien. Ravi de l'entendre. Monsieur Palo est un jeune sorcier talentueux qui connaît bien la région. Il saura vous éviter des mésaventures avec les sbires de Victor Rockwood en chemin. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés. En particulier son bras droit, Theophilus Harlow. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Allez les gars. C'est parti. Direction Préolard. Mais avant,
On doit aller voir le professeur. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. Réveillon. Professeur, j'ai quelques questions à propos. Oui, volontiers. Posez vos questions. Bonne chance et à très bientôt. Oh les gars, c'est Professeur, chaud j'ai ça. quelques questions à propos de cette tâche. Oui, volontiers. Posez vos questions. Bonne chance et à très bientôt. C'est chaud, il y a deux carrières là. C'est le bon endroit. Et voilà. Et avant d'aller là, allons faire ça avant d'aller à Préolard. Puis nous allons à Préolard, les amis. Une fois qu'on a Il doit y avoir une page volante dans les parages. fini, une fois qu'on a fini d'être à Préolard, Fantastique. tout simplement les gars, on fait tous les trucs, tout ce qui se passe à Préolard et puis ben. J'imagine que ces premières Voilà. tâches... J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Souvenez-vous, votre baguette canalise votre magie. C'est ça, très bien. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans la... Près de l'eau. Elle est censée ça. Un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux conduit l'a trouvé trop réaliste et s'est emporté. Réveillons. Allez, on va vite l'aider avant d'aller à Préolard les gars. On va Bonjour, juste un Lénora. petit peu l'aider. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tout le monde pense que je suis con. Je connais bien Poudlard et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que tu auras plus de chance que moi. Et surtout, viens Lumos. me le dire si tu trouves. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Je le savais. Je devrais dire à Lénora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Tiens, les gars, j'ai vu le fait, il voulait toi. Ah, de là.
Laura, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Le papillon de nuit. J'ai envie de le voir. Tiens donc, qu'est-ce que tu fais là? Salut Sébastien. Ah, ma nouvelle mission. Il paraît que tu as besoin de fournitures, et je dois aller les chercher avec toi après Olar. C'est la première fois que tu vas au village? Oui, je n'ai pas quitté le château depuis mon arrivée. Eh bien, je tâcherai d'être le meilleur guide qui soit alors. Préolard est un joli village avec plein de boutiques. On devrait pouvoir y trouver tout ce qu'il te faut. On y va? Direction Préolard, les gars. Ça, quoi, bon, Je suis content que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Moi aussi. Merci d'ailleurs. Bien sûr. Tu es la seule personne à m'avoir battu dans un duel. Je ferais bien de garder un œil sur toi. En parlant de Weasley, on dirait qu'elle t'apprécie beaucoup. Vraiment? Ça fait plaisir à entendre. Ça me surprend qu'un professeur me confie quoi que ce soit, étant donné toutes les retenues sur mon dossier. Tu passes beaucoup de temps en retenue? Juste assez pour rester en forme. En parlant de retenue, cette virée après Olar m'a peut-être permis d'en éviter une. Content d'avoir pu te rendre service. Madame Scribe, la bibliothécaire, me cherchait partout, comme à son habitude. Professeur Weasley a volé à mon secours, et elle a réussi à convaincre la vieille Scribe que j'étais attendu quelque part. Comment tu as fait pour te mettre la bibliothécaire à dos? Eh bien, nos manières de penser sont différentes. Elle pense que je ne devrais pas avoir le droit d'entrer dans la réserve. Eh bien, pour ma part, je pense le contraire. Oh, un instant. Cet endroit est parfait pour trouver les chrysopes. De jolis insectes, mais en les faisant mijoter un peu, c'est aussi un excellent ingrédient pour les potions. Par la barbe de Merlin, la forêt interdite, regarde! Qu'est-ce qu'il y a? Vois par toi-même. C'est incroyable, non? On ne voit pas ça tous les jours, c'est sûr. Tu crois que Poppy a déjà vu les hippogriffes? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné. La forêt interdite se trouve à gauche. C'est une zone interdite à tous les élèves. Ah, d'où le nom. Exactement. Ils pensent que c'est trop dangereux. Si tu veux mon avis, ils devraient avoir confiance en nos techniques défensives. Ah, on peut voir Préolard un peu plus loin après ces ruines. Est-ce que tu as eu l'occasion d'explorer un peu le château? Un peu. Il est vraiment énorme, je trouve. Tu l'as dit. Ça fait 5 ans que je suis ici et je n'ai pas encore tout vu. Il me reste tellement à voir et à découvrir. Ah oui? Il y en a que tu conseillerais à la classe?
Un jour, peut-être. Je ne vais pas te révéler tous mes secrets maintenant. Toi, tu ne m'as toujours pas expliqué comment tu avais fait pour t'améliorer autant en duel. J'ai toujours pensé que les sombrales qui tirent les diligences étaient sinistres. Mais j'imagine que la plupart des gens ne les voient pas du tout. Mais toi, tu les vois. Malheureusement, oui. Toi aussi, tu as vu pas mal de choses sinistres dans ta vie. Notamment cette attaque de dragon. Espérons que le reste de ton année soit plus paisible. Monsieur Moon, c'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de 5e année? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, monsieur Palot. De faire demi-tour et de courir. Tout va bien, monsieur? Elle m'a regardé avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon? Une demi-guise, immonde et poilue, et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Une demi-guise? Je ne sais pas ce qu'il met dans son jus de citrouille, mais quoi que ce soit, il en a un. Je n'ai jamais vu Monsieur Moon dans cet état. Monsieur Moon est un sacré personnage. Ma sœur Anne le trouve gentil, mais comme concierge, je pense qu'il pourrait mieux faire. Oh, ta sœur est aussi à Serpentard? Oui, enfin, elle l'était. Elle est malade en ce moment, mais elle sera bientôt guérie et de retour à Poudlard. Si on pouvait mettre la magie de cet endroit en bouteille, je ne sais pas si c'est grâce au magasin ou aux gens, mais Préolard est vraiment unique. Ils s'y précipitent tous comme des papillons vers la lumière. Alors, comment tu veux t'y prendre? Weasley m'a dit que tu avais une liste de choses à obtenir, comme une baguette par exemple. Oui, des graines de dictame, quelques créassors et des recettes de potions. Parfait. J'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec une nouvelle baguette. Et ta liste est courte. Tu auras du temps pour te promener dans le village. Je dois juste passer prendre quelque chose pour ma sœur. On se retrouve dans le centre-ville quand tu auras fini. N'oublie pas de t'amuser. Nous sommes à Préolard. Bon les gars, on va aller là d'abord, puis après pourquoi pas aller là, et on va terminer par la baguette. Allons ici. Ah bah attendez. Putain. Bienvenue chez Potion Pupin. On passe devant les gars. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. Ah, J'ai c'est cru que pas ça, c'était on passe Miss devant, Lang, on peut même y si aller. elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris pour... J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tape à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes.
N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard Ça, si on vous va n'avez pas le temps. donner les gars. Ça aussi. Moi, je garde des trucs utiles. Ça. Voilà, les gars, on les garde. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de 5e année. Alors c'est vous? Par la barbe de Merlin, commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flegme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait, et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame? N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Rébellion. Allons là, et puis direction la baguette, les gars. Après ça, il nous manque à aller chercher notre baguette. Mais est-ce qu'ils vont faire les trois là? Est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont... Ils vont faire là, vous voyez les... Au premier... Le score là du premier coup, ou comme Harry Potter, là, je crois que c'est la troisième baguette qui est la bonne. Excusez-moi, je suis là pour les créasseurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créasseurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créasseurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créasseur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potions. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock.
Ok les gars, regardez là, là. Tant que j'ai pas de plus loin, je peux y aller. Direction les baguettes. Réveillon. Ah, ce Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de 5e année. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est évident. Gerbold Ollivander, enchanté. Bienvenue tous. Vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous? Non, non, non. Pas toi. Non. Oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 cm. Ça peut marcher. Tenez, essayez donc celle-ci. Allez-y, agitez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver, pas d'inquiétude. Non, pas toi. Oh, peut-être. Oui. Oui. Oui, un bois rare, 35 cm, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Comme c'est curieux. Où es-tu? Ah, peut-être que... Ah, elle était perchée. Oui, je crois que tu seras la bonne. Allez-y, prenez-la. Ah les gars, on peut choisir notre baguette. C'était bien au 3e coup. Alors les gars, on a celui-là. Étrange, très étrange. Intéressant. Bon, je crois que les gars, on va prendre celle-ci. Mettre en noir. Étrange, très étrange. Et on va mettre... Voilà. Et vous pourrez choisir... Mais allez, on va prendre licorne, les gars. Les baguettes en grain de licorne sont les plus fiables et les plus loyales. Alors, qu'en dites-vous? Extraordinaire. Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était bien.
différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient. Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. Et comment? Traitez-la bien, et vous ne trouverez pas de baguette plus fiable qu'une baguette avec un cœur en grain de licorne. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Sébastien. Échouer peut être une bonne chose. J'ai officiellement tout ce qu'il me faut. Très bien, parfait. Tu as trouvé ce que tu cherchais pour ta sœur? Oui. Bon, je suppose qu'on est libre comme l'air maintenant. Allons voir ce qu'on peut trouver d'intéressant. Éloignez-le des bâtiments. Il faut épargner le village. Est-ce qu'on la fait plus ou moins un peu? Continue. On finira par la voir là-dessus. Protégons. Stupéfiant. Qu'est-ce que c'était? Je lui rends la monnaie de sa caisse. Oh, bien joué. Attention. On fait une faute. Protégons. Eh oui, il prend pas lourd. Il fait pire. Plus que quelques coups. On fait une faute. Par Merlin, un deuxième troll? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin. Est-ce que ça va? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place. Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Réparo. Un instant. Je vais aller voir ce qu'on peut. Officier Singer aura une chose de moins à régler. Heureusement qu'il n'a pas fait trop de dégâts. Réparo. Voilà.
Monsieur Hill chantait justement tes louanges. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter, Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Gai Chiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. C'est très gentil à vous, Monsieur Hill, mais je ne peux pas accepter de tenue gratuite. Allons, allons, j'insiste. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Je pense qu'on mérite bien une ou deux bières au beurre, non? Ça m'aiderait à oublier qu'un troll a failli m'écrabouiller. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Parfait. Les 3 balais sont par là. Réveillon, je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous plaît. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Donc du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Voilà tout simplement. Et du coup, pour le vendredi, rendez-vous pour aller au 3D ballet, puis faire peut-être les devoirs ou quoi. On verra bien sans quoi on arrivera. Donc bisous.